Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. C'est de Lourdes ici que je vous écris, car c'est aussi un endroit où passe le chemin de Compostelle. Et justement, je suis venu en reconnaissance pour peut-être organiser une prochaine marche d'évolution. C'est important en amour, nous parlons d'amour, d'amour de soi, d'amour de l'autre, non pas pour faire de la religion, mais d'être un peu dans ce côté spirituel, de nous ouvrir aux autres et de développer la croyance que plus je m'ouvre aux autres, plus je crois que, en tout cas c'est dans l'amour pour moi, l'amour pour les autres, que je vais rencontrer la personne qui me convient. Et justement, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Ne pas attendre, ne pas rechercher la personne idéale, celle qui va correspondre à tous vos besoins, parce que les choses de la vie, vous savez, ne sont pas ainsi. Moi-même, je vis avec une personne depuis 15 ans euh, et, et je l'aime pour diverses raisons. J'aime bien sûr tout ce qu'elle m'apporte, tout ce que nous partageons ensemble, et ça c'est super important, mais j'aime aussi ses fragilités, j'aime ses blessures de l'enfance, ses doutes, ses peurs, et elle aussi. Je crois qu'elle apprécie chez moi ce que je suis, ce que je lui apporte, mais aussi mes interrogations, mes questionnements personnels que nous échangeons, parfois les doutes qu'on peut avoir sur la vie, sur ce que l'on fait, sur ce que l'on est, sur ce après quoi nous courons. Je crois qu'il n'y a pas de personne parfaite, il n'y a pas de personne qui conviendra exactement à vous. Il y a deux personnes qui, à un moment, ont envie de se comprendre et ont envie de partager un chemin commun, ont envie de construire un bonheur à deux. Et je crois que c'est là le plus important, avoir envie de partager, avoir envie de se comprendre, avoir envie d'être l'architecte ensemble de notre maison du bonheur, du jardin que l'on va planter, nettoyer. Et parfois, vous le savez, pour faire un bon jardin, eh bien, il faut nettoyer la terre, enlever les cailloux, enlever les mauvaises herbes. Il faut planter de nouvelles fleurs, prendre le temps de les arroser, de les entretenir. Et quand les fleurs sont sorties de terre, eh bien, ça ne veut pas dire que tout est gagné. Il faut continuer toujours à entretenir. C'est cela l'important. Euh, Faites attention à votre ego si vous êtes célibataire et que vous recherchez, je dirais, à vivre avec quelqu'un, à aimer et être aimé. Si vous êtes en couple et que vous cherchez à mieux vous comprendre, ne projetez plus vos attentes sur l'autre. Acceptez la différence. Comme le disait le prophète Khalil Gibran, aimer, c'est aller au restaurant ensemble, mais prendre des repas séparés. Et comme disait encore Saint-Exupéry, vivre à deux, c'est regarder dans la même direction, mais en étant deux personnes différentes, parce que ta différence m'enrichit et me permet d'évoluer. La femme avec qui je vis est complètement différente de moi, et nous partageons nos différences. Nous avons aussi des ressemblances. Nous ne sommes jamais différents à 100%. Nous avons des ressemblances, mais ce qui est important, ce sont nos différences, parce que on partage des choses, tous les deux, ensemble. Et là, je suis venu ici avec Edwige, ma compagne, et nous passons ces quelques jours ici à Lourdes, où je prends le temps de marcher, elle m'accompagne, je me mets à son allure. C'est pas comme quand je marche tout seul, où je peux aller plus vite, plus sportif. Et quand je suis avec elle, je m'adapte à son pas. Et c'est ça qui est important. S'écouter, partager, comprendre les besoins de l'autre. Voilà l'essentiel qui va construire le bonheur à deux. N'attendez pas de tomber tout de suite amoureux et que tout soit tout cuit dans la gamelle, comme on dit. Il va falloir s'engager, il va falloir avoir l'intention de se construire ce bonheur à deux. Et on va aimer l'autre, je dirais, en construisant ce bonheur. Plus on construit ce bonheur, c'est comme ensemble vouloir, cloche qui sonne, construire une maison et être heureux parce qu'ensemble, on décore une maison à notre façon, où chacun aura sa pièce à lui pour pouvoir faire la décoration qu'il veut, mettre ce qu'il veut, c'est important. Chez nous, nous avons une petite maison toute simple avec Edwige. Elle a
sa pièce, j'ai mon coin à moi, où on peut mettre un petit peu notre énergie et on le partage. C'est important d'avoir aussi son espace si on le peut. Alors, ne cherchez pas une personne qui corresponde exactement à ce que vous avez besoin. Si vous êtes en couple, ne projetez pas vos besoins en attendant que l'autre les satisfasse. Non. Sachez les exprimer, sachez donner à l'autre. Et si tous les deux, vous êtes dans ce don ensemble, je peux vous assurer que là, vous allez construire un amour à deux. Voilà ce que je veux partager ici depuis Lourdes avec vous. Merci. Si vous aimez ces vidéos, appuyez sur j'aime. Si vous voulez savoir ce que je propose, eh bien, accompagnement, formation de psychopraticien coach, marche sur Compostelle, allez sur mon site germainrocari.com. N'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi, c'est possible à distance de chez vous, par Skype, WhatsApp, téléphone, en 1, 2, 3 séances. Voilà, ensemble. Je ne suis pas là pour vous porter, je ne suis pas là pour, en tout cas, je dirais faire des choses à votre place. Ensemble, nous allons vous connecter à vos ressources. Je suis là pour vous aider à voir les choses de façon différente. Voilà ma quête personnelle. Merci, à bientôt. Et si vous aimez, bien appuyez sur j'aime. Merci, au revoir, à bientôt les amis.